Le mariage est l'union légale entre deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui ont décidé de vivre ensemble, de consacrer leur vie à vivre ensemble, franchement. C'est pourquoi je dis, en amour, il est facile de vivre avec quelqu'un étrange si vous parvenez déjà à accepter cette personne telle qu'il est et de comprendre que nous sommes différents l'un de l'autre. Aujourd'hui, nous parlerons du bon partenaire. Le bon partenaire se construit, il ne se trouve pas. Sachez dans votre tête que pour avoir un bon partenaire, c'est vous qui allez construire le bon partenariat. C'est vous qui allez faire de votre partenaire une bonne personne. Ne pensez pas que vous allez trouver un terrain clair, propre, net. En tout cas, la perfection n'est même pas d'abord de ce monde. Cherchez à façonner votre partenaire en fonction de ce que vous voulez. Tout est possible parce que moi je dis, quand on se met ensemble, on se remet à l'école. C'est une autre forme d'éducation lorsqu'on vit en foyer ou en couple. C'est une autre forme d'éducation qu'on se donne mutuellement pour pouvoir vivre ensemble. Parce que tu viens de ta famille, je viens de la mienne. Et ensemble, on se combine pour faire un. Si on fait un, c'est parce qu'on a vu qu'on peut s'accepter, qu'on peut former notre part de couple ensemble. On peut former un chemin, une conduite à vivre ensemble, une conduite à suivre, des règles à suivre pour vivre notre vie ensemble. C'est pourquoi je vous dis, mesdames, messieurs, sachez que c'est à vous de façonner votre partenaire. Il n'y a pas de bon partenaire ou de mauvais partenaire. Si vous façonnez mal votre partenaire, il sera mauvais pour vous. Si vous le façonnez bien, il sera bon pour vous. Parce que, je vous assure, il y a des partenaires qui façonnent tellement leur conjoint au point où il arrête de faire tout son désordre qu'il faisait avant. Peut-être des sorties nocturnes, des sorties sans dire, des mauvaises compagnies, jusqu'à ce que la femme parvient à dire à l'homme que non, ton ami tel, c'est pas bon, je veux plus que tu marches avec lui, il a une mauvaise influence et il écoute sa femme. Il cause sérieusement, il écoute sa femme et il arrête tout et il se consacre à sa femme et à ses enfants. C'est très important. Donc, ne pensez pas, vous voyez aujourd'hui il y a tellement de divorces. Pourquoi il y a tellement de divorces? C'est parce qu'on a constaté que chacun veut un terrain qui est déjà bien fait. Dis que non, je ne savais pas que tu te comportais. Après, tu te maries, tu fais 2 mois avec quelqu'un, tu commences à dire non, je ne savais pas que tu te comportais comme ça, je ne savais pas que tu pouvais agir comme ça, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Séparons-nous. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier le comportement de la personne? Est-ce que tu as pris le temps de vouloir façonner la personne? Est-ce que tu as pris le temps de voir si la personne est malléable avant d'épouser cette personne? Parce qu'il y a des gens qu'on ne change pas, il faut dire la vérité. Que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer. C'est pourquoi il est indispensable de faire une étude judicieuse du comportement de quelqu'un avant de l'épouser. On n'épouse pas le physique de quelqu'un. Oui, le physique fait partie de ce qui vous attire. Mais si vous voulez vivre avec quelqu'un, étudiez son comportement jusqu'à vous sachiez bien que où je m'engage aussi, je peux malayer son comportement, je peux supporter son comportement. Parce que la première des choses que tu dois aimer chez quelqu'un, c'est son défaut. Si tu ne peux pas aimer son défaut, ne te mets pas avec cette personne. Cherche à connaître quel est son défaut majeur. Si tu sens que tu ne peux pas aimer et que tu ne peux pas modifier ce défaut-là, franchement, il serait mieux d'arrêter au niveau des fiançailles. Il serait mieux d'arrêter tout et ne pas arriver au mariage afin d'éviter les choses qu'on se marie après 5 mois, on veut divorcer. Donc, mes frères et sœurs, franchement, mes chéris, façonnez vos époux. Les gars, façonnez vos femmes. Rien n'est impossible. Rendez votre partenaire le meilleur de la terre. Le meilleur pour vous parce que tout ce que vous faites, c'est d'abord pour vous et non pour la société. Quand quelqu'un est meilleur, il est meilleur pour vous parce que c'est votre partenaire à vous. C'est votre mari à vous, c'est votre femme à vous. Il doit être vous. Vous allez le supporter et c'est vous qui allez vivre la réalité du mariage ou du ménage. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, cherchez à construire votre partenaire. Ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre qui viendra le faire ou la société qui le fera à votre place. C'est très nécessaire. C'est pourquoi je dis, de bons partenaires se construit. Ils ne se trouvent pas. On ne les trouve pas dans la rue. On construit son partenaire, on le façonne en sa manière. Parce que c'est vous qui allez vivre la réalité du mariage. Oui, bonjour, bonjour. Moi, c'est Huguette. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. J'ai dit ensemble, on va se donner des conseils mutuels. J'attends vos suggestions dans les commentaires. Si quelqu'un a une suggestion, on peut en parler. Ou un thème qu'il voudrait bien que je développe, qu'il m'en parle et puis on va en parler. Parce que ma conduite ici, mon intérêt ici, en fait, c'est pour limiter les taux de séparation. C'est pour ça que je parle de conseils d'amour. Je voudrais qu'on échange, qu'on essaie de s'améliorer et qu'on apprenne à se tolérer et vivre ensemble afin de développer un amour sain et propre pour tout un chacun.